Bonjour à tous, bienvenue dans notre leçon du jour. Aujourd'hui, on va voir le préfixe list. Le préfixe list est un mécanisme qui nous permet de classifier un trafic sur la base de l'adresse IPv4, de l'adresse IPv6. Et pourquoi on l'appelle préfixe list? Parce qu'on nous spécifie l'adresse d'un sous-réseau, l'adresse d'une classe du réseau, l'adresse d'un code donné pour pouvoir utiliser cette classification du réseau utilisé, de l'autre utilisé ou de la classe adresse utilisée pour la classification afin d'être utilisé dans d'autres mécanismes comme route map, comme distribute list, comme filter list et tout autre nombre de mécanismes qui sont disponibles dans le processus de routage pour pouvoir matcher, c'est-à-dire pour pouvoir correspondre le trafic qui a été spécifié dans la classification avec ce mécanisme de préfixe list. Donc, c'est très similaire aux access lists. À la différence des access lists, les access lists, ce sont des listes de contrôle d'accès qui peuvent être allées jusqu'à la couche 4 du modèle OSI, alors que le préfixe list est utilisé juste pour la classification des adresses sur la base de leur préfixe, c'est-à-dire une adresse de sous-réseau, de masque de sous-réseau, adresse d'une classe d'adresse, son masque d'adresse et aussi une adresse d'une machine de hôte, son masque du sous-réseau également pour pouvoir le classifier, pour le faire correspondre dans une politique qui peut être utilisée pour permettre ou refuser un trafic ou être diffusé ou en entrée ou en sortie, tout dépendra de votre utilisation. Par exemple, sur cette petite architecture, prenons par exemple juste le dessin de routeurs. Je prends un, deux. Maintenant, ces deux routeurs sont connectés, voilà, sur un lien. OK. Voilà. Supposons que nous avons le réseau 10 ici. Donc, 10 ici. 172.16.2.0. Ici, nous avons, par exemple, 192. Donc, je vais utiliser 192, 168, 1.1. Ici, ça va être R1. Je vais mettre R1. R1. Ici, je vais mettre R2. Voilà. Donc, ici, par exemple, sur cette voilà. Sur cette architecture, on voit le réseau 192.161, 168.1.1 et le réseau 172, excusez, 172 2.0 côté du R2. Nous voulons par exemple prendre une adresse de ce sous-réseau ici, qui est 172.16.2.2. On veut l'interdire, comme quoi? On veut l'interdire d'aller, par exemple, on veut l'interdire que ce réseau soit être injecté là-bas. Nous avons besoin d'une règle, nous avons besoin d'un mécanisme qui peut classifier, c'est-à-dire qui peut prendre uniquement ce trafic de cette machine afin de le soumettre à un mécanisme de traitement à la sortie, soit il va l'empêcher à la sortie, c'est-à-dire de communiquer avec les autres hôtes, soit on peut l'utiliser dans d'autres mécanismes pour dire que sur la table de routage, par exemple de R1, de ne pas de bannir le sous-réseau qui est celui du 172 globalement, l'ensemble. Ou encore, même sur le routeur R2 local, on peut dire de ne pas permettre de l'injecter dans la table de routage. On peut l'utiliser sur plusieurs formes. Donc, le mécanisme de classification pour faire correspondre le trafic qui sera soumis à une stratégie, donc, soit on utilise de l'ACL, ACL est beaucoup plus étendu parce qu'il peut être utilisé pour interdire ou refuser un trafic sur la base du protocole, sur la base c'est-à-dire d'une adresse IP source destination, alors qu'ici c'est juste pour classifier le trafic basé sur une adresse IP bien spécifique. Donc par exemple ici, je peux aller sur R4, vraiment. On va prendre juste un exemple. Regardez R4. R4 a des interfaces de bouclage. Donc on peut voir show IP route.
toutes les interfaces de bouclage sont là. Donc, de 1 jusqu'à 3. Donc, il y a 4 sous-réseaux. Parmi ces sous-réseaux, on peut dire de ne pas les injecter dans la table de routage. C'est-à-dire, ou bien, je peux dire, OK, le premier sous-réseau, de ne pas l'avertir, c'est-à-dire, parmi les 4, de ne pas avertir dans le processus de routage, par exemple, et UGRP utilisé, de ne pas avertir vers notre voisin R2. Par exemple, je vais sur R2, on va voir la table de routage du R2. Regardez, je dis OK, show IP routes et UGRP. Regardez, en faisant show IP route et UGRP, nous voyons le premier sous-réseau de l'interface de bouclage 0, ici, donc sur R4, je vais réduire. Donc, il y a le deuxième pour l'interface de bouclage 1, l'interface de bouclage 2, l'interface de bouclage numéro 3. Et nous voulons classifier cela. On veut par exemple prendre un sous-réseau distinct d'une des interfaces de bouclage. Prenons le cas de l'interface de bouclage numéro 3. On ne veut pas que ça soit installé dans la table de routage de R2. On a deux mécanismes. Soit on crée notre préfixe list pour matcher le trafic de ce sous-réseau en question, pour l'empêcher vers les mises à jour de sortie, vers R2, ou bien on vient sur R2, on crée notre préfixe list, on lui empêche d'être installé dans la table de routage. C'est très simple. Et faisons cela sur R2 par exemple. Voilà, là où le réseau est déjà disponible. Voilà. Donc on va aller dans le mode de configuration globale. La commande c'est IP préfixe list. Voilà, point d'interrogation. On vous dit de donner un nom. Je dis par exemple lookback 3 de R4 par exemple. Lookback 3 de R4. Ou bien je mets deny, donc pour dire que je ne veux pas le voir. Deny. Maintenant, la prochaine c'est quoi? Je choisis. Qu'est-ce que je lui dois donner? Je peux lui donner une description. Par exemple, je peux dire que interdiction, donc point d'interrogation, donc on dit, je peux mettre interdiction lookback 3 de R2, de R3 par exemple, de R4 par exemple. Un point d'interrogation, ça c'est juste une description. Si je veux, je ne veux pas les donner. Donc dans mon cas, pour ne pas encombrer la ligne, je vais supprimer la ligne. Voilà, je donne juste un nom. Après avoir donné un nom, la description c'est juste un exemple. Vous pouvez donner des descriptions pour que vous puissiez identifier toutes vos classifications. Maintenant, je peux utiliser du permit. Ce réseau-là, nous, on veut l'interdire d'exister dans la table de routage de R2. Donc, ça sera du deny. Point d'interrogation. On nous dit quel est le réseau. On peut mettre aussi le numéro de séquence. Par défaut, il commence avec le numéro de séquence par défaut. Il faut être d'abord précisé ici. Je peux mettre par exemple le numéro de séquence 5, 10, tout dépend. Par défaut, si je laisse, il va générer automatiquement, c'est-à-dire générer un numéro de séquence. Je peux dire par exemple le numéro de séquence numéro 5. Maintenant, c'est deny, il faut refuser. Le préfixe, on dit quel est le préfixe sur la base du CIDR. Du CIDR, donc le trafic, c'est 4 en haute, je peux dire qu'il y a en 32. Ou bien carrément, je dis OK, je veux matcher en 24 bits. C'est bon. Je dis que OK, il faut refuser le trafic. La séquence numéro 5, il refusait cela. Maintenant, je fais entrer. N'oubliez pas, avec cette classification, ça ne justifie rien. C'est juste une classification. J'ai juste fait une règle qui peut classifier pour faire identifier ce que je veux interdire. Maintenant, il me faut le mécanisme qui peut interdire l'entrée de ce réseau dans ma table de routage. Pour le faire, je dois utiliser, comme j'utilise du EUGRP, je peux utiliser du distribute list. Le distribute list, c'est un mécanisme qui permet le traitement d'un sous-réseau
en entrée ou en sortant pourrait être injecté vers un voisin pour refuser l'envoi de ce réseau vers un voisin ou l'empêcher d'être installé dans la table de routage, le routeur qui reçoit donc en entrée, par exemple, sur le cas de celui-ci. Donc, on va aller dans mode de configuration de routeur et UJRP. Routeur et UJRP. Hein? Voilà. Ici, maintenant, on va utiliser le mécanisme distribute list pour faire appel à ce nom de préfixe list. Mais sachez qu'ici, nous avons oublié quelque chose. Si vous vous rappelez le fonctionnement du liste de contrôle d'accès, nous avons utilisé du deny. Ça, c'est une règle explicite. Par défaut, il y a une règle implicite qui fait quoi? Qui est deny implicite, qui refuse tout. Là, après, c'est une règle implicite, explicite, qu'on précise ce qu'on veut refuser. Mais après lui, il y a une règle qui refuse tout. Donc, si on va faire, par exemple, après, on n'aura rien dans la table de routage. Regardez, distribute list, point d'interrogation, on nous dit quel est le nom du préfixe list. Par exemple, je fais préfixe list, point d'interrogation, on nous dit le nom de préfixe list. Le nom de préfixe list, il est là. Voilà. Quelle est la direction? La direction, c'est en entrée, parce que ça vient du R4, et puis je fais entrée. Voilà. Là, je peux afficher sur IP, routes et UGRP. Vous allez voir le problème. Il n'a pas encore pris ça R4. Ok. Voilà. Voilà, il a fait la mise à jour. Regardez, on ne voit rien dans la table de routage. Rien. Pourquoi? C'est parce que nous avons utilisé notre règle implicite, qui est celle-là, mais nous n'avons pas autorisé les autres réseaux de passer. Et par défaut, il y a une règle implicite qui vient après, qui refuse tout. Donc, moi, je vais autoriser après une séquence de 10. Donc, une séquence de 10, je fais permit, séquence de 10, je fais permit. Le sous-réseau, donc je fais 0, 0, 0, slash 32, ou bien je fais slash 24, inférieur ou égal à 32. Voilà, c'est pour dire que après celui-là, après notre règle explicite pour les réseaux 444, tous les autres réseaux qui suivent, qui a une masque de sous-réseau de 24 bits de classe C, supérieur, c'est-à-dire donc, ça change, qui est inférieur ou égal à 32 bits, qui est 4 fois 255, il faut les autoriser. Donc, je peux vérifier la table de routage et IGRP. Là, on va attendre la mise à jour. On va attendre. OK. Attendons un peu. Inférieur ou égal à. OK. Graceful restart. Si au cas où il ne prend pas, on est obligé de préciser le voisinage en classe. OK. Ou bien on supprime, par exemple, on peut dire OK, slash 0. Je fais inférieur ou égal à 32. Là, c'est. La séquence existe, donc je peux faire. Je vais supprimer la séquence 10. La séquence 10, je vais supprimer la séquence 10. Je supprime la séquence 10, je rappelle, je corrige la séquence 10, ok, voilà. Maintenant, je fais show IP routes et UGRP. Voilà, on va attendre pour que ça réinitialise. Je peux réinitialiser le voisinage. Clear IP. Ah, voilà, le voisinage a changé. Donc, je peux. Voilà, regardez. On dirait que qu'est-ce que nous avons classifié? Showroom, section, qu'est-ce que nous avons préfixe? Qu'est-ce que nous avons classifié? Parce que je vois l'interface du excusez. Nous avons précisé le réseau 4 alors qu'il n'y a pas de réseau 4. Il n'y a pas le réseau 4, donc on va aller modifier cela. Séquence, on va vérifier show IP préfixe list. Voilà le préfixe list. Donc, on va appeler la commande. On va appeler la commande. Donc, ici. Et là, ok, on va corriger. Voilà. Je rappelle. On va corriger. Le sous-réseau, c'est 3 et non 4. 3. Okay.
Voilà, maintenant on peut revenir de show IP, route et IGRP. Voilà, on va attendre la mise à jour. Attendons la mise à jour. Voilà, après la mise à jour, regardez, automatiquement, la route a été supprimée. Regardez ici, ça existait. Juste après la mise à jour du protocole IGRP, cette route a été retirée dans la table de routage du R2 qui est ce voisin. Par contre, ça n'empêche pas de le voir sur un autre routeur qui est en bas, par exemple R3. Mais ce qui peut le bloquer, à la sortie, il va le bloquer parce qu'en entrée, il est soumis à un traitement. Donc, il n'est même pas rentré dans la table de routage IGRP pour être diffusé dans d'autres protocoles. Donc là, ça impacte aussi la diffusion vers un autre protocole. D'où l'importance de savoir, de classifier d'abord qu'est-ce que vous voulez autoriser et qu'est-ce que vous voulez refuser en utilisant ce mécanisme. Merci, j'espère que ça a été clair pour vous. Les préfixes listes, donc c'est la même chose que les access lists pour classifier un trafic, pour matcher une adresse IP sur la base de l'ensemble de la classe, sur la base d'un sous-réseau spécifique, sur la base de l'adresse de l'autre en question sur lequel vous voulez interdire ou autoriser le passage. Merci.